Bonjour, ici Manon pour Scrapbook Tendance. Aujourd'hui, un petit vidéo pour vous démontrer comment utiliser les alcolinks. Je vais créer un tag avec vous, mais vous pouvez utiliser cette technique autant sur les cartes, sur les pages, dans votre mix média. Vous pouvez vraiment vous amuser à votre guise. Alors voilà un tag que j'ai déjà créé avec la technique que je vais vous montrer. Ce tag-ci est plus masculin, je vais en créer un pour vous, féminin. Donc, on commence avec un carton blanc et les rubans aluminium autocollants. On les colle sur notre carton. Faites attention en décollant la pellicule en arrière pour pas qu'il roule sur lui-même. Donc, on le colle. C'est pas grave s'il y a un petit peu de plis, vous allez voir, ils vont tous disparaître tout à l'heure. Donc, voilà une première fois. J'en ajoute un deuxième parce que c'est pas assez large pour mon tag. Alors, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, là, la grandeur que vous avez besoin. Donc, je vais chevaucher juste un petit peu, quelques millimètres, juste pour dire qu'il n'y a pas de trou entre les deux. Alors, il est vraiment un petit peu par-dessus l'autre. Maintenant, je vais le couper la grandeur que j'ai besoin pour mon tag. Ici, je fais 3 pouces par 5 pouces et demi. Maintenant, nous allons embosser. Donc, une plaque embossée à votre choix. Ici, ma vagabonde. Vous pouvez faire avec la Big Shot, avec la Cuttlebug, il n'y a pas de problème. Donc, on passe notre embossage. Vous allez voir qu'après l'embossage, on ne voit pas du tout que les rubans adhésifs ont été chevauchés. C'est vraiment magique. Donc maintenant, je mets toujours une feuille blanche quand je travaille avec de l'alcoolink. Comme ça, mon tapis de téflon est moins taché en dessous. Alors voilà les 3 couleurs utilisées. Pour cette technique, je vais vraiment directement avec mon alcoolink sur mon embossage d'aluminium. On prend les couleurs qu'on veut, on les met seulement dessus, on y va vraiment aléatoirement, on ne réfléchit pas. On couvre toute notre surface. Vous voyez, si les couleurs se mélangent un peu, le bleu avec le rose va faire un mauve. Voilà, il est tout couvert. Je referme toujours après. Ça reste de l'alcool, ça s'évapore un petit peu. Alors, en les refermant, nos petits pots vont être bons. Alors, un petit séchage, en même temps où les liens, ça crée vraiment un dégradé. C'est pas très long à sécher. Je mets toujours un essuie-tout pour être certaine que tout est sèche, parce qu'ensuite, on va sabler. Alors, voilà. Moi, j'ai pris le petit sablé de Timos et on sable. Ça va enlever la couleur sur l'embossage. C'est ce qui va faire vraiment l'effet magnifique, magique. J'adore ce petit effet des alcolinks. Alors, on voit vraiment apparaître le motif de l'embossage.
Voilà pour mon sablage. Maintenant, on va créer notre tag. Ici, j'ai coupé moi-même mon tag blanc, la même dimension que les tags de Tmos, 6,25 par 3,8. J'ai fait les petits coins. Et voilà, mon tag était prêt. Alors, petit embellissement sur mon tag, petite dentelle, vraiment pour le faire plus féminin. Je vais vous remontrer tantôt l'autre qui était masculin que je vous ai montré au début. Vous allez voir qu'on peut vraiment s'amuser autant pour faire des choses féminines que masculines. Alors, petit cadre Prima, petite dentelle. Notre bonne vieille colle chaude qui colle tout, ça va super bien. Je vais couper des petits papillons. C'est un poinçon de Martha Stewart. J'ai coupé, on peut prendre soit le blanc ou le tape en aluminium. J'ai coupé dans une retaille que j'avais tantôt. Alors, j'ai décidé de les mettre sur le côté aluminium. Donc, un peu de colle, seulement au centre, pour laisser les petits papillons en 3 dimensions. Quelques perles. Et voilà, mon tag est terminé. Donc, voici la version féminine ainsi que la version masculine. J'espère que vous avez aimé cette technique. Gênez-vous pas de venir nous montrer vos créations. Ça fait toujours plaisir et nous laisser des petits commentaires. À bientôt!